C'est marrant parce que finalement, comme tu as pu le voir dans le titre, 24 heures dans ma vie en van, eh bien c'est une sorte de retour aux sources, hein. Tu sais, moi lorsque j'ai décidé de vivre en van, eh bien je t'ai partagé rapidement sur ma chaîne YouTube une série de vidéos sur justement mon quotidien dans cette fameuse vie en van, vie nomade, la fameuse van life, tu sais, la vie que tout le monde décide un jour ou l'autre d'expérimenter, de vivre sur une échelle de temps plus ou moins longue, dépendamment des personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, allez, j'ai envie de te faire un épisode 24 heures dans ma vie en van, d'autant plus que là, pour l'instant, en ce moment, je suis dans une très belle région du nord de la France, une région que j'aime beaucoup. C'est un endroit ici, plus précisément, que j'ai découvert il y a une dizaine de jours. Ensuite, je suis rentré dans ma belle Belgique parce que j'avais toute une série de choses à faire, ma courroie de distribution, mes triangles, bref, de la mécanique, je te passe les détails. Et comme c'était pas très loin, c'était à 2h30 de route, je me suis dit, allez, je retourne là-bas, j'ai envie de faire quelque chose de sympa, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent depuis des années. Et donc, entre les vidéos de partenariat, les vidéos d'aventure à moto, les vidéos de randonnée dans d'autres pays, ben, je me suis dit, tiens, une petite vidéo retour aux sources, 24 heures dans ma vie en van, ça ne ferait pas de mal. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu me permets, je vais vite terminer mon café. Et tu sais quoi? La vidéo commence maintenant et je te souhaite évidemment un bon visionnage et je te propose de t'installer confortablement. Alors tu sais quoi, je vais te faire une petite confidence. Ce qui est assez marrant avec ce genre de vidéo 24 heures dans ma vie en van, eh bien c'est qu'en règle générale, j'ai pas vraiment un sujet en particulier à développer. C'est-à-dire que lorsque je fais une causerie nomade, et d'ailleurs si tu sais pas ce que c'est qu'une causerie nomade, je t'invite à aller voir les différentes causeries nomades que j'ai déjà réalisées sur cette chaîne. Tu verras, c'est des moments sympas, c'est des moments de réflexion. Et en plus de ça, c'est des moments où j'invite évidemment mes abonnés à interagir avec moi, à interagir entre eux. Et ça crée une interaction, ça crée quelque chose de sympa. Alors c'est vrai que quand tu fais une causerie nomade, tu as intérêt à savoir de quoi tu vas parler, à avoir une structure, un cheminement de la pensée. Par contre ici, dans une vidéo 24 heures dans ma vie en van, eh ben, tu sais quoi, je sais pas encore de quoi je vais te parler, mais pour autant, je sais déjà que cette vidéo pourrait quand même malgré tout être sympa. Et c'est pour ça que je vais t'inviter à partir de maintenant à me laisser déjà ton commentaire, ton petit like, et pourquoi pas, soyons fous, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Lorsque je dis soyons fous, tu peux me laisser 1, 2, 3 commentaires, pourquoi pas. Je serais étonné de savoir combien d'abonnés seraient capables de me laisser au minimum 2 commentaires sur cette vidéo. Allez, tu sais quoi, je lance le pari. Je pense que 50% des abonnés vont mettre minimum 2 commentaires en bas de cette vidéo. Allez, je termine mon café et une fois que c'est fait, je vais t'emmener, on va aller voir un peu ce qui se trouve dans les environs, hein. Il y a la mer, il y a la Manche, il y a l'Angleterre pas loin, il y a des falaises, il y a des galets. Et s'agissant des galets, je vais te montrer un concept que moi j'aime beaucoup. Je pense qu'en France, il se pratique. En tout cas, en Belgique, il se pratique, ça c'est certain. En France, je sais pas, je connais pas trop, mais je vais t'en parler juste après. Ce matin, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller voir la mer. Et pour le coup, je dois bien avouer que j'ai été bien servi. Au début de ma vie en van, je me rappelle encore que certains me disaient que j'allais vite m'ennuyer et me lasser de voir toute la beauté autour de moi. Mais après bientôt 8 ans de vie dans mon van aménagé, je peux te dire que je suis toujours émerveillé comme au premier jour. Surtout lorsque j'ai cette chance d'être en communion avec le tout qui m'entoure. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais tu as pu voir avec les vues de drone que je viens de te faire, qu'évidemment l'endroit ici est vraiment splendide, hein. Moi j'aime beaucoup cette côte française, elle est vierge de toute activité entre guillemets touristique à outrance. Il n'y a pas des immeubles partout, tu sais, comme sur la côte belge, hein. La côte belge, franchement, sur ce plan-là, c'est vraiment catastrophique. Alors qu'ici, je sais pas, il y a encore cet aspect très nature. On a l'impression qu'il y a une protection du littoral ici qui est vraiment hyper intéressante. Et c'est vrai que, il faut bien l'avouer, nous les Belges, on aime bien cette partie de la France, cette côte française qui est vraiment très nature, quoi. C'est vraiment une rencontre ici avec la nature et puis ces paysages qui sont, tu me permettras l'expression, qui sont vraiment magnifiques et de toute beauté.
que je te propose maintenant, c'est d'aller te montrer les falaises un peu plus loin. Tu vas voir, c'est un bel endroit, il y a des escaliers comme ça pour descendre et je trouve que c'est plutôt sympa. Mais juste avant, il faut que je ferme le van et surtout que je prenne avec moi un galet voyageur. Et si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien je vais te montrer ça dans un instant. Tu vas voir, c'est plutôt un concept sympa. Voilà, comme ça le van sera correctement protégé. Je ne sais pas si tu vas le voir correctement à l'image, mais il y a une petite cascade comme ça qui longe les escaliers qui te permettent eh bien, de rejoindre la plage de la Crevasse. Et ça, c'est plutôt sympa. Et cette cascade, elle se jette dans la mer. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça magnifique. Hein. Une fois de plus, je suis convaincu que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour te sentir dépaysé. Et c'est probablement ce que la vie en van m'a appris. Retrouver sa joie de vivre grâce à des moments de simplicité, comme aller faire une balade sur une plage. Je me dirige maintenant vers un groupe de pêcheurs que j'ai pu apercevoir au loin, et je te reprends une fois que je suis près d'eux. Bon, ils sont sales, hein. Et comment est-ce qu'on sait que celles que vous prenez, elles sont bonnes, par exemple? Comment est-ce qu'on repère une moule qui est bonne à prendre sur un rocher comme ça? Si elle est fermée. Ah, si elle est fermée, d'accord, ok. Ah, vous avez vu, je suis pas un habitué de la pêche. Hein. Et c'est quoi la quantité qu'on peut prendre? C'est un seau complet? 5 kilos? 5 kilos qu'on a le droit par personne. À peu près. Hein. D'accord. Bon ben c'était bien des pêcheurs de moules. Hein. En tout cas ils étaient très sympas. Le monsieur m'expliquait que tu pouvais prendre jusqu'à 5 kilos, mais pas beaucoup plus, hein, parce que sinon c'est sévèrement puni par la loi. Et c'est pour ça qu'il était occupé, tu sais, à nettoyer les moules pour éviter de prendre trop de poids dans son seau. En tout cas c'est sympa quand tu viens comme ça le long du littoral, tu vois, tu rencontres toujours des locaux qui viennent profiter des plaisirs de la mer, et ça c'est vraiment génial. En parlant des plaisirs de la mer, je ne sais pas si tu le vois, mais attends, regarde. La mer est en train de monter, on est à marée haute là maintenant, et donc je dois me dépêcher de rejoindre mon escalier pour quitter la plage, pour éviter de me faire piéger. Et je prends un petit raccourci par les rochers, mais il faut faire vachement attention, hein, parce que imagine tu te casses une jambe, tu te fous une cheville, tu restes coincé entre deux rochers au moment où la mer monte, eh ben tu sais quoi, si ça arrive, à mon avis tu n'en réchappes pas vivant. Mais bon, c'est pour ça que tu dois faire attention. Hein. Ce que moi je fais, je ne te conseille pas de le faire. N'oublie pas que moi je suis malgré tout en pleine forme. J'ai des jambes vachement musclées, ce qui me permet de m'amuser comme ça dans les rochers. Mais si tu répètes la même opération que moi et que tu te pètes une jambe, je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Voilà. C'est quand même sympa. Hein. À cet instant précis, je prends conscience que j'ai beaucoup de chance de vivre ces expériences en toute liberté. Mais finalement, la vie en van m'a appris que l'on était maître de son destin, beaucoup plus que l'on ne le croit.
Mais pour comprendre ça, il faut parfois oser sortir de la complainte et partir pour oser vivre. C'est probablement le meilleur des conseils que je pourrais donner à toute personne qui m'accuserait d'être chanceux. Et en retour, je leur répondrai d'ailleurs que la chance, elle se provoque. Et que ce n'est certainement pas en restant chez soi à ne rien faire que les choses peuvent changer. Surtout si ces personnes veulent passer d'une vie triste et terne à une expérience de liberté. Au loin, j'ai vu qu'il y avait le phare d'Alprec, le Portel, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors j'ai regardé avec mon GPS et j'ai vu que c'était à quelques kilomètres de marche en empruntant le sentier du littoral. Et évidemment, tu me connais, hein, tu sais que moi, j'adore les phares. Donc je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, eh ben, on y va. Et je vais te reprendre lorsque j'y serai. En tous les cas, ici, le sentier du littoral, c'est vraiment... c'est de toute beauté, quoi. Regarde, je te fais un petit tour rapide. C'est super beau, hein. Une petite vue à 360 degrés. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est sympa parce que c'est rafraîchissant. Et en plus avec ces plantes comme ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du colza, mais ça doit pas être du colza, je sais pas ce que c'est. Eh ben ça donne au paysage des couleurs plutôt sympas à voir. Perché sur les hauteurs du Portel face au vent salé et à l'infini bleu de la mer, le phare d'Alprec veille depuis près de 2 siècles. Il éclaire, il guide, il rassure. Avec cette silhouette unique et son escalier en colimaçon, il raconte l'histoire d'un littoral fortifié, habité et aimé. Bon, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est vrai que ce phare n'en valait peut-être pas vraiment le détour. Mis à part que se balader comme ça le long d'un sentier du littoral, moi je trouve que c'est toujours des belles expériences, d'autant plus avec une météo exceptionnelle aujourd'hui qui change assez régulièrement. Il y a pas mal de nuages, ce qui fait qu'en pleine mer, il y a comme ça des belles nuances de couleurs. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors tu sais, tout à l'heure, en début de vidéo, je t'ai parlé du concept des cailloux voyageurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais si jamais tu ne connais pas encore ça, je vais t'expliquer ce que c'est. En réalité, durant tes randonnées, lorsque tu trouves des beaux cailloux, des beaux petits galets que tu peux ramasser, attention, dans certains endroits tu ne peux pas ramasser. Par exemple ici, le long de la côte d'Opale, tu ne peux pas ramasser les galets sur les plages. Mais par exemple, je ne sais pas, moi tu vas te balader dans une forêt, tu trouves un beau caillou, tu fais rien de mal si tu le prends, il n'y a pas de problème. Et alors tu le récupères, tu dessines, tu fais une belle petite œuvre d'art comme ceci. Regarde ici, c'est un caillou que ma mère m'a donné, elle a fait des petites fleurs. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que ce petit caillou, tu le déposes lors de tes randonnées. Alors pour pouvoir effectivement le suivre à la trace, eh bien derrière tu laisses un petit message. Ici il est marqué « Merci de me faire voyager » avec le groupe du nom, avec le nom du groupe Facebook. Alors là en l'occurrence c'est LCVDBO, donc les cailloux voyageurs de Belgique officiels, avec le hashtag des initiales de ma mère. Alors l'idée c'est quoi? L'idée, si quelqu'un le ramasse et qui a compris effectivement le concept, eh bien c'est que la personne puisse faire une photo de là où il va le déposer. Alors tu sais quoi, aujourd'hui on va jouer le jeu, je vais essayer de trouver un endroit sympa où je vais pouvoir le déposer, et puis de temps en temps j'irai voir sur le groupe Facebook pour voir si ce caillou voyage en ce moment ou pas finalement. Ce que je sais, c'est que la semaine dernière mon frère en a déposé un à New York, sur l'une des très belles vues de New York, voire même un deuxième je pense à Central Park. Moi j'en ai déposé un au Touquet il y a plus ou moins 10 jours, et là je vais déposer celui-ci là où je suis en ce moment. Bon ben voilà, c'est un passe-temps comme un autre et moi je trouve ça sympa en tout cas. Alors regarde, ce que je propose, c'est qu'on le dépose ici. Voilà. Normalement il ne devrait pas tomber, il n'y a pas assez de vent pour qu'il tombe, et ce qui est sympa c'est que les gens qui vont emprunter ce sentier du littoral, avec un peu de chance ils vont tomber dessus, et au moins le caillou comme ça, à l'espace de quelques heures, quelques jours, ce magnifique caillou aura une magnifique vue, et ça je trouve que c'est plutôt sympa.
J'ai pas marché énormément, mais c'est vrai que marcher comme ça, sans rien boire, en plus il y a quand même un sacré dénivelé ici. Eh ben tu sais quoi, ça m'a donné envie de me faire un bon jus de carottes. Je pense que je vais faire un jus de carottes avec quelques pommes. Je crois que j'ai encore des pommes, il faut que je vérifie. Et si c'est le cas, bah, tu sais quoi, tu vas m'accompagner, hein, pourquoi pas. Vu qu'évidemment c'est une vidéo 24 heures dans ma vie en van, donc si j'ai envie de te montrer ce que je fais dans mon quotidien, je suis bien obligé de t'accompagner dans ce genre de petits moments. Hein. Bon, ce que je vais déjà commencer à faire, c'est par allumer effectivement la batterie. On voit que la petite LED ici, elle s'allume. L'écran va s'afficher aussi. Voilà, il me reste combien? Il me reste 18%. Bah, normalement, ça sera suffisant. Je vais allumer le 220 volts ici. Voilà. On voit sur l'écran que le 220 volts est allumé. Et maintenant, je peux allumer la machine. Ici, ce que je vais déjà faire, je vais déjà vider un petit peu ce que je viens de faire. Voilà, regarde-moi ça, cette magnifique couleur. Ça, c'est un plein de vitamines, hein, je peux te le dire. Voilà, et maintenant, je vais couper les pommes et je vais continuer à les passer dans le jus de légumes. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression que ça te donne toi aussi l'envie de te faire un jus de légumes là tout de suite, non? N'hésite pas à me dire ça en commentaire, hein, évidemment. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte à l'image, mais si tu voyais la couleur, c'est juste incroyable. Ça, c'est vraiment un plein de vitamines et un plein de santé. Hein. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre un verre en verre pour que tu puisses voir la couleur comme ça, mais je sais pas où ils sont. Voilà. Eh bien, tu sais quoi? Il est maintenant temps de te souhaiter à ta bonne santé. Et je vais te dire si c'est bon. J'aurais pu mettre un peu de gingembre ou autre chose, mais je voulais plutôt quelque chose de très simple à faire. Eh bien, je valide, c'est super bon. J'avais mis les carottes au frigo, ce qui fait que le jus ici est vraiment très très frais. Et je peux te dire que j'en avais bien besoin, ça fait vachement du bien. C'est marrant parce que c'est vrai que moi je resterai comme ça pendant des heures à observer cette magnifique vue, cette magnifique mer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. En Belgique, c'est assez rare finalement d'avoir des beaux spots comme ça. Bon, c'est vrai qu'ici effectivement c'est une aire de camping-car qui est payante, mais malgré tout ça n'enlève en rien le spectacle, le plaisir d'observer ce magnifique spectacle. Bon écoute, moi ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une petite douche et je vais te reprendre juste après. On va ensemble cuisiner une petite brochette, une petite merguez, mais pas avec le barbecue que je t'ai présenté dernièrement, mais avec mon petit réchaud portable, tu sais, je pense que tu le connais, tu l'as déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. Oh, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça à la poêle sur ma petite plaque de cuisson, j'ai envie de faire ça ici avec ma porte latérale grande ouverte pour pouvoir effectivement continuer à observer cette magnifique vue juste en face de moi. Ici, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je sors la mèche qui est déjà imbibée avec du pétrole lampant. Je vais allumer comme ceci, gentiment. Une fois que j'ai allumé la mèche, eh bien, ce que je fais, c'est que je referme le petit poêle, comme ceci, voilà. Regarde, c'est quand même de toute beauté, hein. Et alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre la plaque de cuisson sur laquelle je vais pouvoir venir déposer, tu t'en doutes, eh bien, mes petites brochettes. Pour tout avouer, ça serait probablement plus rapide si je faisais ça avec mon petit barbecue ou alors dans une poêle avec ma plaque de cuisson. Mais tu sais, je pense que ce que la vie en van, elle m'a appris probablement, c'est que il faut prendre le temps. Et prendre le temps de prendre le temps, je crois que c'est vraiment un sacré luxe, surtout dans cette société dans laquelle aujourd'hui, tout va trop vite. Voilà, je vais mettre ça comme ça et je pense que ça va le faire. Bon, évidemment, la présentation va probablement laisser à désirer, mais écoute, c'est pas très grave. Habituellement, c'est vrai que je mange avec mes yeux, ce qui fait que j'aime bien que ce soit quand même harmonieux dans mon assiette. Mais là, ma tomate était un petit peu vieille, et puis bon, ben voilà, c'est pas très grave. Écoute, peu importe, je te montre pas ça de près, c'est pas le plus important. Tu sais ce que je vais faire? Je vais manger tranquillement avec cette magnifique vue. Et alors, tu sais ce que l'on va faire après? On va ensemble retourner près des falaises pour voir jusqu'où la mer est montée. Car évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était marée haute, donc je pense que d'ici une bonne heure, à mon avis, la mer sera à l'amplitude la plus élevée, et donc ça donnera probablement des vues sympas. Allez, je mange et je te reprends après.
Pour être honnête avec toi, je pense que beaucoup d'entre nous auraient préféré rester au chaud, dans leur petit cocon sur roue, surtout après une longue journée comme je viens d'avoir. Mais je me dis souvent que je profiterai de mon repos éternel, en temps et heure. Et pour l'instant, je préfère profiter au maximum de ces moments qui me sont offerts, durant lesquels je me sens très bien, heureux et seul au monde. Alors je ne sais pas si toi aussi tu fais partie des personnes qui ont déjà eu la chance de me rencontrer. En règle générale, je prends pas mal de temps pour rencontrer les abonnés, pour discuter avec eux, sauf si évidemment, je sais pas, moi tu vas me croiser à la caisse d'un magasin ou que sais-je encore, et que j'ai pas énormément de temps. Mais souvent, il y a une question qui m'est posée par ces abonnés, c'est de me dire, tiens Raphaël, pourquoi est-ce que tu as décidé de vivre en van? Alors cette question, elle est un peu, elle est difficile pour moi. C'est difficile pour moi d'y répondre, pas parce que la question est difficile, simplement parce que il y aurait une multitude de réponses à te donner. Malgré tout, je dois te dire que une partie de la réponse se trouve ici, en ce moment, à l'instant T. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'aurais envie de te dire, si j'ai décidé de vivre en van, c'est probablement parce que je ressentais le besoin dans ma vie de me rapprocher de ce que l'on appelle l'essentiel, de se rapprocher du tout qui nous entoure. Alors, ça peut paraître très basique comme moment, hein. Je suis sur une petite plage, la mer est à marée haute, si je reste encore un petit peu ici, je vais me faire piéger. Et malgré tout, ben, j'adore ce genre d'endroit, j'adore ce genre de moment, et c'est ce que j'appelle l'essentiel. Et c'est probablement ça que j'avais envie de vivre grâce à ma vie en van. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci la vie. Je me dirige maintenant vers une station balnéaire connue de tous, le Touquet Paris-Plage. Mais avant de t'en parler, il est temps pour moi d'aller me reposer. Ça, c'est probablement ce que l'on appelle la magie du montage vidéo, c'est-à-dire que il y a quelques secondes pour toi, j'étais encore dans mon van fin de journée, je me dirigeais vers le Touquet Paris-Plage, et là tout de suite, eh bien, je viens de me lever, je viens de prendre ma douche, et je suis déjà prêt avec mon petit café à la main pour découvrir mon environnement qui, comme tu pourras le voir, est rempli là ce matin de camping-cars. En réalité, je suis à la base nord, c'est une base nautique, là où tu as la
possibilité de garer ton camping-car, mais c'est vrai que hier je suis arrivé un peu tard, ce qui fait qu'il n'y avait pas énormément de place. Mais par contre, tu peux venir te garer dans cette rue ici, qui longe la baie de Canche, je crois. Donc on n'est pas très loin en réalité du centre du Touquet. Alors ce matin, en prenant ma douche, je me suis dit tiens, ça s'appelle le Touquet Paris-Plage. Pour quelle raison? Il y a évidemment une historique à ça. Hein. Donc dans cette vidéo, étant donné que c'est un retour aux sources, comme je te l'ai dit précédemment, eh bien je vais te faire part d'une petite parenthèse culturelle lorsque je serai dans le centre-ville du Touquet. Alors écoute, si tu me permets, je vais d'abord terminer mon petit café. Ensuite, je vais t'emmener juste à côté de la baie de Canche. On va aller voir ce que c'est. Et puis, on va se diriger le long des forêts ici de pins. Et on va rejoindre le centre de Touquet, Paris-Plage. Allez, à ta bonne santé. Normalement, hier, il était censé pleuvoir toute la journée. Et tu sais quoi? Hier, il a fait plein soleil toute la journée. C'était d'ailleurs assez surprenant. Et aujourd'hui, il est censé faire beau. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Alors tu sais quoi, on va prendre dès le départ la mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite veste de pluie, sait-on jamais. Hein. De toute façon, ça me coupera du vent, étant donné qu'il y a pas mal de vent. Et je pense que je vais aussi prendre mon chapeau, histoire de me protéger du soleil si jamais le soleil était un petit peu trop agressif à mon goût. Alors attends, regarde. Tu sais, le ridicule ne tue pas. Hein. Voilà, c'est sympa. Hein. Bon, je vais mettre ça dans le sac. Et alors, après, on va aller voir la baie de Canche, qui est juste en face. J'hésite à le plier. Oh, c'est pas très grave, ça se dépliera. Voilà. Je sais pas si tu entends les oiseaux, mais il y a plein d'oiseaux autour de moi. Ça, c'est quand même sympa. Ici, finalement, je crois que ça représente un peu ce que les gens viennent chercher au Touquet. C'est cette connexion, entre guillemets, avec, entre guillemets, cette nature encore sauvage, encore préservée. Il n'y a pas, comme à la côte belge, comme je le disais hier, des buildings dans tous les sens. Ici, c'est quand même plutôt sympa. Allez, trêve de bavardage, on est parti. Je viens à peine de quitter le van que j'ai déjà un très beau spectacle sur cette magnifique baie de Canche. Alors c'est marrant parce que c'était marqué un peu plus loin qu'il y a un risque d'ensablement et que la baignade est interdite. En même temps, vu la petite mousse comme ça qui se dépose, je sais pas si j'aurais vraiment envie de me baigner. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que le spectacle est déjà très beau. Tôt le matin, comme ça, il y a plein de mouettes, mouettes, goélands, et c'est vraiment remarquable. Moi, j'adore ce genre d'endroit. Et bien voilà, comme tu peux le constater, je viens ici d'arriver sur cette magnifique plage du Touquet, Paris-Plage, avec un sable blanc, un sable qui est très beau, un sable très fin. Il faut bien avouer que c'est très beau, c'est très sympa. Je crois de mémoire que c'est une plage qui fait 6 km de long. C'est d'ailleurs ici qu'il y a une course de moto sur sable de mémoire. Il y a aussi des courses de chars à voile. D'ailleurs, c'est un sport qui est pratiqué dans la région. La championne du monde, je pense, dans les années 2010, était une locale du Touquet, je ne sais plus son nom, à vérifier évidemment au niveau des dates. Et comme tu peux le voir, eh bien, il y a des très belles cabines de plage ici, colorées. Ça me fait un peu penser à ce que j'avais pu découvrir lors de mon film sur le Cotentin. C'était vraiment de toute beauté. D'ailleurs, si tu n'as pas encore été voir le film, je t'incite véritablement, dès maintenant, à aller voir ce film. Tu vas passer 1h30 en ma compagnie, et c'est vrai que tu vas découvrir des belles choses. Le Cotentin, le bout du monde. Bref, là, je suis pas au Cotentin, je suis au Touquet. Je vais maintenant me diriger dans le centre du Touquet, et je vais quand même te parler d'histoire de cette ville, hein, parce que en réalité cette magnifique histoire a commencé en 1837. Alors si tu es prêt, on rejoint le centre et on va maintenant parler de l'histoire de cette ville.
pour pouvoir ouvrir cette parenthèse entre guillemets culturelle dans cette vidéo 24 heures dans ma vie en van, j'avais l'envie de venir devant la devanture de cet hôtel qui s'appelle le Westminster. C'est un hôtel qui a été construit en réalité pour séduire une clientèle anglophone, car en réalité Londres est de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre est pas très loin d'ici, et c'est vrai que les Anglais ont joué probablement un rôle crucial dans le développement de cette petite station balnéaire, le Touquet Paris-Plage. Alors pour pouvoir comprendre en réalité l'histoire, il faut se replonger en 1837. À l'époque, un monsieur du nom de Alphonse Dalloz, qui en réalité était un notaire parisien, avait l'envie d'acheter un bout de terre ici, un bout de terre qui était à l'époque complètement désert. Assez rapidement, il a voulu faire de l'élevage, il a voulu faire de la culture, mais bon, c'était pas vraiment, ces terres n'étaient pas vraiment propices à faire ça. Et donc, il s'est mis en tête de planter des milliers d'arbres afin de créer une forêt, avec comme objectif de pouvoir réaliser des parties de chasse. Et puis, en 1874, le directeur du Figaro, un journal connu qui existe encore aujourd'hui, ce fameux directeur du Figaro, après avoir participé à une chasse ici au Touquet, a suggéré à Alphonse Dalloz d'imaginer en tous les cas créer une station balnéaire. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même un pari osé. Et figure-toi qu'à l'époque il lui avait même glissé dans le creux de l'oreille le fait que pour pouvoir entre guillemets répondre à une certaine envie de certains Parisiens d'aller à la plage, il lui a glissé dans l'oreille le futur nom de la station balnéaire, le Touquet Paris-Plage. Alors tu dois savoir que ce nom a été officialisé seulement en 1912, donc le Touquet s'est transformé en le Touquet Paris-Plage, mais en réalité on peut même remonter 10 ans en arrière, au début des années 1900, tu as un Anglais visionnaire évidemment, qui est venu ici au Touquet et qui a décidé de créer un golf, qui a décidé de créer un casino. À l'époque, en Angleterre, les casinos étaient interdits, et donc évidemment une partie de la bourgeoisie anglaise traversait la Manche pour pouvoir venir dépenser leur argent, à tel point que en 1929 de mémoire, le casino ici du Touquet Paris-Plage était le casino avec le plus gros chiffre d'affaires de France. Je dis 1929, mais en réalité c'est plutôt 1928, mais par contre en 1929 tu as l'hôtel le Royal Picardie qui a ouvert ses portes, et tu dois savoir qu'évidemment à son apogée c'était l'hôtel, il était considéré comme l'hôtel le plus luxueux au monde. Et c'est comme ça que tu comprends finalement que aujourd'hui cette station balnéaire du Touquet Paris-Plage est vraiment considérée entre guillemets comme le petit Monaco du Nord. Alors évidemment le Touquet ce n'est pas que des magnifiques plages, c'est aussi une signature architecturale plutôt originale. Il faut savoir qu'ici en 1920 les premières villas ont commencé à être construites avec un style que l'on pourrait qualifier de anglo-normand, avec tantôt des éléments d'art déco, tantôt des éléments du modernisme, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est pour ça que finalement, lorsque tu te balades comme ça ici dans les rues du Touquet, c'est un petit peu comme si tu avais cette impression, tu sais, de te balader dans un musée à ciel ouvert. Alors ce que je vais te proposer maintenant, c'est que l'on va aller partir à la recherche de quelques villas qui sont tout à fait originales ici dans le centre du Touquet. Et en plus, si tu es observateur, ça je dois aussi te donner cette information-là, en toute théorie, tu peux même lire normalement sur certaines des villas, les architectes qui ont été à la manœuvre à l'époque. Parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait comme une sorte de, je vais pas dire de concurrence entre eux, mais ils étaient tellement fiers, entre guillemets, de faire sortir de terre comme ça leur création, qu'ils n'hésitaient à aucun moment à mettre sur la devanture leur nom. Afin de pouvoir illustrer mes propos, regarde ici, tu as une petite maison qui fait le coin d'une rue. Elle s'appelle Lisba, donc tu vois qu'ici il y a une petite pancarte qui porte son nom. Et alors, si tu te rapproches entre guillemets ici du coin de la façade et que tu regardes correctement, que tu es très observateur, tu verras effectivement le nom de Louis Kettelard, architecte. C'est un architecte de l'époque, et ici au Touquet, il a réalisé pas mal de petites maisons comme ça. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un jeu de piste intéressant à faire ici au Touquet, c'est partir comme ça à la découverte des différents architectes originaux de l'époque.
si tu fais ça avec des enfants ou même si tu fais ça en famille ou tout seul, pourquoi pas, tu verras que c'est plutôt sympa à faire. Ici, comme tu peux le voir au hasard de ma petite promenade ici au Touquet Paris-Plage, eh bien je tombe sur une très belle maison avec une tour, une maison plutôt originale sur laquelle une fois de plus tu as effectivement le nom de l'architecte. Alors ici c'est F. Gombaud, architecte de Paris. Donc, tu vois, c'est vraiment étonnant, hein. Avec un style vraiment architectural très atypique ici. Et si tu aimes évidemment découvrir des choses ainsi, eh bien, au Touquet, tu seras plutôt servi. Si jamais tu doutes encore de ce côté très cosmopolite de cette station balnéaire le Touquet Paris-Plage, eh bien je t'invite à faire comme moi, à venir ici te balader au pied de ce magnifique hôtel de ville qui a été construit, pour l'information, en 1931, avec ce beffroi qui a une hauteur de 38 mètres, ça c'est pour les infos techniques. Et c'est vrai que quand tu vois ce magnifique bâtiment, ben, c'est un peu compliqué de le décrire sous la forme d'un style précis, un style architectural précis. Et c'est pour ça que je dis que finalement cet hôtel de ville est vraiment à l'image de cette station balnéaire, eh bien très cosmopolite. Et c'est vrai que ce bâtiment est vraiment de toute beauté. Je ne sais pas si ça sera perceptible comme ça à l'écran, mais c'est magnifique. Regarde, je suis de nouveau de retour ici dans cette allée, là où les camping-cars viennent par dizaines se garer ici au Touquet. Alors écoute, je pense que tu l'auras compris, cette vidéo va maintenant se terminer, hein. Il est quand même temps de terminer cet épisode 24 heures dans ma vie en van. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ces images, à me le faire savoir. Je pense que c'est important lorsque tu aimes le travail de tes créateurs préférés sur YouTube, eh bien de le faire savoir avec un like, avec un commentaire, avec un partage et pourquoi pas en t'abonnant sur cette chaîne YouTube. Alors écoute, il est maintenant temps pour moi de te souhaiter de prendre bien soin de toi et tu sais quoi, moi je te retrouve dans une très prochaine vidéo et d'ici là, que tout aille bien. Salut!